Oui, c'est l'été, il faut se reposer, les vacances, etc. Mais pourquoi pas profiter de ce temps libre aussi pour apprendre. Alors avant d'aborder le sujet du jour, je vais prendre un petit moment pour vous signaler qu'avec plusieurs intervenants, on a développé une plateforme qui s'appelle Dini TV. Et je voulais vous dire un mot particulièrement sur la section enfants. Alors la procédure est simple, vous vous abonnez, vous téléchargez l'application, dispo sur smartphone, tablette et même télévision. Vous mettez vos enfants devant et on s'emploie à occuper leur temps de la manière la plus bénéfique qui soit. On leur raconte des sagesses, des histoires, on leur explique la sira, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un langage adapté, on leur apprend à écrire l'arabe avec des supports, on leur raconte la vie des prophètes et messagers, ils apprennent le Coran, ils ont même des cours de cuisine et des quiz grâce auxquels ils apprennent de manière ludique. Ça leur plaît particulièrement d'ailleurs. Faites l'expérience et vous le verrez bien. Vous avez par ailleurs des discussions dans lesquelles on interpelle les adolescents et on s'intéresse aux problématiques qu'ils rencontrent. Et puis vous avez toute une section adulte avec des dizaines de thématiques que je vous laisse découvrir. Pour vous inscrire, rendez-vous sur dinitv.fr. 5 hommes ou femmes qu'il ne faut jamais épouser. Alors le thème peut vous sembler un peu réducteur parce que les êtres humains sont complexes, sont différents les uns des autres et qu'il est bien difficile de les catégoriser. Mais vous allez constater, je l'espère, que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas réducteur, et que, factuellement, il y a des gens à qui il ne faut surtout pas dire oui. Alors avant de terminer cette introduction et de passer au générique, je vais commencer par vous donner un conseil. J'ai envie d'être généreux aujourd'hui. Ne soyez pas volontairement aveugle parce que vous aimez un trait de caractère ou le physique de quelqu'un. Regardez toujours votre prétendant avec les yeux de la vérité, avec les yeux du pragmatisme, jamais avec ceux de l'amour qui aveugle, parce que vous risqueriez de le regretter amèrement, le jour où le regret s'avérera inutile. Sur cette mise en garde joviale et pleine d'espoir, je vous dis à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, Dieu dit dans le Coran. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Pour revenir rapidement sur la fin de l'introduction, c'est une mise en garde qui n'est peut-être pas joviale, mais qui est absolument nécessaire. Avant d'évoquer les 5 qu'il ne faut pas épouser, une question s'impose. Comment savoir si mon prétendant, si ma prétendante fait partie de ces 5 personnes? Peut-être que lors de la muqabala, lors de la rencontre, il a joué un rôle. Et il se peut que je découvre avec le temps qu'il m'a menti et qu'il présente en réalité les défauts que nous allons aborder dans un instant. Eh bien, en fait, il ne faut pas se contenter de la muqabala. Il faut mettre votre casquette de Sherlock Holmes, votre casquette de détective, et faire une enquête. Parce que celui qui est conscient qu'il s'engage pour la vie ne fait pas l'économie d'une enquête en bonne et due forme. Il se renseigne, il essaie de trouver des informations objectives à propos du prétendant. Alors je dis informations objectives parce qu'il est rare que les parents le soient, que les parents soient objectifs. C'est tout à fait normal, il s'agit de leur enfant. Il ne faut donc pas se contenter de leur témoignage. Il faut se renseigner auprès des gens qui le connaissent, qui la connaissent, des gens de sa ville, des gens qui fréquentent la mosquée, etc. Est-ce que celui qui porte un défaut peut changer? Bien sûr. Mais lorsqu'il s'agit d'un défaut majeur, il ne faut pas compter sur le changement. Il ne faut pas se dire, il a tel défaut catastrophique, mais Inch'Allah, on va se marier et il ou elle changera. Non, s'il s'agit d'un défaut mineur, c'est possible. En revanche, pour les défauts majeurs, qu'on va évoquer dans un instant, il change, elle change d'abord, et ensuite on se marie. Alors on y va et je vous informe que je citerai le plus important à la fin, Inch'Allah. Le premier homme ou femme qu'il ne faut jamais épouser, c'est celui ou celle qui est connu pour sa violence. Celui ou celle qui règle ou qui pense régler les problèmes à coups de poing. Celui ou celle qui lâchement va frapper, va agresser. Là, il faut fuir, parce que souvent ça finit très mal. Et il y a quelques mois encore,
On a eu l'exemple de Shaynez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qui a été tuée par son mari. Et ne dites pas, ça se réglera, on va se marier et ça se réglera. Il change, elle change d'abord, et ensuite on s'engage. Le deuxième point, c'est un double point, parce que ce sont deux défauts majeurs qu'il faut aborder ensemble si l'on souhaite que le conseil soit équilibré. N'épousez jamais celle ou celui qui est connu pour être un jaloux maladif. Et de l'autre côté, celui qui est connu pour être un dayyouth. Alors, prenons point par point. Je ne parle pas d'une certaine jalousie qui est tout à fait légitime. Je parle du jaloux maladif, de celui qui rend la vie impossible, de celui qui n'a jamais confiance. Quelle que soit la situation, il sera toujours suspicieux, méfiant. Et porter un mauvais soupçon sur son épouse ou son époux sans raison légitime, sans autre raison que la maladie du cœur que l'on porte, c'est un péché. Et c'est très difficilement vivable, comme vous le constaterez d'ailleurs dans les témoignages qui arriveront certainement dans les commentaires. Ça, c'est le jaloux maladif. Il y a maintenant un autre extrême, le dayyouth, celui qui n'a pas du tout de jalousie et qui ne voit aucun mal dans le fait que sa propre famille s'adonne aux vices, s'adonne aux péchés les plus lourds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de 3 personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le paradis, il évoque le dayyouth. Troisièmement, celui qui est connu pour son avarice, celui qui a des oursins dans les poches, celui qui a toujours oublié sa carte bleue à la maison, celui qui rechigne même à faire les courses. Et quand il les fait, alors qu'il a les moyens, il va prendre ce qui est vraiment le moins cher. Vous savez, les fameux emballages avec le pouce. Quand tu as acheté un cadeau, un présent pour son épouse ou époux, n'en parlons même pas. Ça, c'est de la science-fiction. Alors, ça dessine peut-être un sourire sur nos visages, mais sachez que beaucoup de familles souffrent de cela, et très sérieusement, si c'était à refaire, en ayant connaissance de cette avarice, beaucoup ne s'engageraient pas dans un mariage. Alors, soyons équilibrés, ce n'est pas parce que je n'achète pas absolument tout ce que mon épouse ou époux veut que je suis avare, même ce qui est exorbitant. Que je suis avare. Certains et certaines exagèrent. Je parle de celui qui n'achète pas, qui n'achète même pas ce qui est essentiel à la famille et qui ne fait jamais plaisir à son épouse ou époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quelle maladie est aussi incurable que l'avarice ?» Il dit aussi que la paix soit sur lui, ce que la personne dépense pour elle-même, pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille et ses proches, et pour lui une aumône. Quatrième point très important, mais très difficile à cerner malheureusement, mais si vous y arrivez avec votre enquête, alors ne l'épousez pas jusqu'à ce qu'il change ou jusqu'à ce qu'elle change. N'épousez pas celui ou celle qui est bon à l'extérieur, qui est bon dehors, mais qui est exécrable à l'intérieur, qui est exécrable à la maison. Celui qui est, comme je l'avais indiqué à la fin de cette vidéo, celui qui est un chaton à l'extérieur et un lion à la maison. Et de manière générale, celui qui se comporte mal avec sa famille au quotidien, celui qui a l'insulte facile, qui naturellement a tendance à être vulgaire, grossier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans 2 traditions prophétiques, une première dans laquelle il dit « Khayrukum khayrukum li ahli » le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur envers sa famille. Et il dit aussi « Allah subhanahu wa ta'ala déteste tout être vulgaire aux propos grossiers ». Dernier point le plus important, n'épousez jamais celui ou celle qui est connu pour ne pas être attaché à sa religion, celui qui délaisse la prière, celui qui est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui commet des péchés et qui plus est, les étale au grand jour, celui qui n'a aucune honte à les dévoiler, à les étaler au grand jour. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour identifier les gens dont je parle. Il aura beau ou elle aura beau vous paraître avoir un grand cœur, être belle, être beau, gentil, etc. S'il a coupé ou si elle a coupé les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Créateur, ne pensez pas qu'il les maintiendra, ces liens, avec vous, faible créature. Il coupe le lien avec Allah, alors que va-t-il faire avec la créature? Il coupe les liens avec le Créateur, que risque-t-il de faire avec la créature? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle du choix du conjoint ou de la conjointe, il dit ceci: Fadfar bidati din taribat yadak, choisis celle qui a la religion, tu seras gagnant. On pourrait en citer d'autres, bien sûr, comme celui qui n'agit que dans son propre intérêt, le fameux pervers narcissique. Alors je précise que ce terme a été largement galvaudé, cette notion a été largement galvaudée, on l'utilise malheureusement à tort et à travers. Alors ils existent bel et bien, ces PN comme on les appelle, mais arrêtons de ranger tous les époux qui ont le moindre défaut dans cette catégorie.
Et qui plus est, ça discrédite celles qui ont vraiment affaire à des pervers narcissiques. On se contentera donc des 5 que j'ai cités, mais n'hésitez pas à enrichir cette liste dans les commentaires. Je vous souhaite de vous unir avec celui ou celle qui vous apportera bonheur, qui vous apportera rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vais vous laisser parce que mes beaux-frères m'attendent pour regarder la demi-finale Angleterre-Danemark, parce que j'enregistre cette vidéo le soir de Angleterre-Danemark, et je pense que c'est l'Angleterre tout de même qui va l'emporter. Et de toute façon, si c'est pas le cas, je couperai ce passage, je plaisante bien entendu, que la paix soit sur vous.